Constance Debré, voilà. Constance Debré. Alors pourquoi je vais faire ce parallèle? Ce livre, je ne voulais pas forcément en parler. Je vais faire ce parallèle parce que quand je parle du fait générationnel, je trouve ça assez intéressant d'ailleurs. D'un côté, vous avez un ténor du barreau, un avocat qui a fait une carrière extraordinaire, qui a défendu des causes juste dingues, etc. Et puis, vous avez, on a déjà parlé ici, Constance Debré, qui, elle, pour le coup, ne vient pas d'un milieu populaire, défavorisé. C'est la grande famille Debré qui a donné des hommes politiques, des chirurgiens, des avocats à la France. Hein, voilà, la grande famille. Ah oui, pardon, Debré, c'est un roman. C'est un roman, oui, oui, vous savez. Et non, parce que vous savez, enfin, je vais le redire pour ceux qui ne le savent pas. Enfin, pourtant, je le dis tout le temps, parce que les gens, évidemment, s'interrogent à juste titre. C'est quoi un roman? C'est quoi un récit? C'est quoi un documentaire? Et vous savez, souvent, c'est marqué dessus. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que l'autofiction ayant pris, notamment en France, c'est à peu près, enfin, c'est plus de la moitié du paysage éditorial français, l'autofiction. L'autofiction, c'est du roman. Mais ça part de l'expérience personnelle. On est en plein là-dedans, au sens de la définition de Doubrovski. Donc du coup, c'est un roman, mais elle ne fait que parler d'elle, et de son expérience personnelle. Mais l'idée étant de réagencer le réel pour en faire un objet fictionnel, il faut le dire vite. Ah oui, je ne vous ai pas dit, éteignez vos téléphones, et surtout quand c'est aussi puissant. Merci. Voilà. Donc, Constance Debré, c'est une fille de famille qui a fait les bonnes études dans les bons lycées, dans les universités qui vont bien, etc. Et qui est devenue elle-même avocate et s'est mariée, a fait un beau mariage, a eu un beau fils, etc., etc., etc. Et puis à un moment donné, elle a tout laissé. Elle s'est, c'est très à la mode aujourd'hui, réinventée, à tel point elle s'est reconstruite. Nous sommes sommés de nous reconstruire. Hein. Il n'est pas trop tard, messieurs, dames. Reconstruisez-vous. Mais à un point, si vous voulez. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent Constance Debré? Est-ce que certains d'entre vous ont lu Playboy, son premier roman, et Love Me Tender, son deuxième roman? Non, moi j'ai lu. Personne? Lequel? Donc le premier, et toi? Moi les deux. Tu as lu les deux. J'attends Alors, celui-là. tu l'as lu celui-là? Non, j'attends celui-là. Voilà, alors j'espère que tu ne seras pas trop déçu. Alors, vous savez, normalement, je vous dis, on parle de coup de cœur et pas de coup de gueule. Alors, je vais faire peut-être une petite exception sur ce bouquin-là. Mais c'est intéressant, attention, hein, c'est comme le disait Camille Laurens dans Le Monde du Livre, le livre reste intéressant, parce qu'il dit quelque chose. Il dit quelque chose aussi de l'époque. C'est peut-être le plus radical des trois. En même temps, c'est celui qui va le moins dans le concret. Pourquoi c'est le plus radical? Alors, quand je dis qu'elle s'est réinventée, c'est total. Hein. C'est-à-dire qu'elle a laissé tomber son métier d'avocate, elle a laissé tomber son mari, elle a laissé tomber son gosse qu'elle ne voit plus, elle a laissé tomber, elle n'a plus de propriété, elle ne veut plus être propriétaire de rien, elle squatte chez les gens. Enfin, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Elle est dans un refus d'à peu près tout. Mais il y avait encore dans son précédent bouquin une forme de combat pour voir son fils. Enfin, il y avait des choses comme ça. Parce qu'évidemment, elle est rejetée par tout le monde dans sa famille. Bon, il faut juste replacer dans le contexte. Elle est un peu différente aussi parce que ses parents étaient différents. Sa mère était très différente du reste de la famille et son père était un junkie notoire. C'était tous les deux des opiomanes d'ailleurs. Mais c'était quand même un grand journaliste, etc. Certainement, ça peut pas. Et alors celui-là est totalement radical, puisqu'en fait, là, c'est, je vais peut-être vous lire la quatrième, vous allez vite comprendre. J'ai un programme politique. Je suis pour la suppression de l'héritage, de l'obligation alimentaire à transcendant et descendant. Je suis pour la suppression de l'autorité parentale. Je suis pour l'abolition du mariage. Je suis pour que les enfants soient éloignés de leurs parents au plus jeune âge. Je suis pour l'abolition de la filiation. Je suis pour l'abolition du nom de famille. Contre la tutelle, la minorité. Je suis contre le patrimoine. Je suis contre le domicile, la nationalité. Pour la suppression de l'état civil.
etc., etc., etc. Donc c'est un programme qu'on pourrait qualifier soit de punk, soit de nihiliste, enfin au choix, hein, vous faites, comme vous voulez. En tout cas, c'est table rase de tout. Alors, vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de provocations. La question c'est, ce discours anti-bourgeois radical, qu'on retrouve à moins radical que ça, mais à l'extrême gauche souvent. Je pense à des gens comme Bégodeau, etc. Il s'adresse à qui? Il choque qui aujourd'hui? Je me pose quand même la question. Elle dit qu'elle... En fait, ce que je n'aime pas dans le bouquin, c'est son côté donneur de leçons. C'est-à-dire, rien ne convient, rien ne lui va, tout est sujet à déploration, à rejet, etc., sauf elle, sauf son parcours. Son parcours qu'elle érige en modèle absolu, modèle de vie. C'est-à-dire son modèle qui est basé sur le rejet de tout devient le modèle à suivre. Je trouve ça quand même assez fou. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle aille vraiment à ce moment-là, aux confins du raisonnement, et puis dire, ben, ce que je vis, c'est de la merde. Et en plus, elle dit, quelque part, elle dit qu'elle elle est là pour sauver l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle le dit, hein. C'est ce côté, mon parcours a valeur d'exemple pour sauver voilà, ce qui peut l'être. J'imagine tout le monde comme ça. Alors, peut-être juste quand même dire que ce qu'elle sauve dans tout ça, c'est l'écriture. Mais pas l'écriture en général, son écriture. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi j'ai quelques préventions à l'égard du bouquin, même si, évidemment, alors, je vous conseille, alors, pourquoi je... Les deux autres, c'est pareil, hein. Oui, mais non, oui, mais moins. Oui, mais moins. La trilogie. Il y a quelque chose qui me gêne sur de toi, elle ne devrait pas écrire. Aujourd'hui, je suis contre l'écriture. Je suis contre l'écriture. Elle écrit quand même. non, mais la suite après ce bouquin, moi je me pose la question, c'est quoi? Elle a épuisé le filon là. Enfin, je veux dire, le truc là, il est arrivé à son comble. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Mais franchement, j'attends le prochain quoi. Et puis contre les élections, prochaine. Pardon? Si, il faut le lire. L'édition, le papier. C'est intéressant. Franchement, ça dit. Vous savez où c'est qu'elle est actuellement? Elle dit, elle est pour le squat. Elle est genre dans un endroit qui s'appelle la Villa, je sais pas quoi, c'est genre la Villa Médicis en création à New York. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la différence? C'est-à-dire que quelque part, jetez tout, vous jetez tout et vous allez sur les chemins à l'aventure, sauf qu'elle, elle est reçue en tant qu'écrivaine et personnage intellectuel français à New York en résidence d'auteur. Vous comprenez? C'est pour ça que ça m'intéresse, moi. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de lire les livres dans l'ordre. Vraiment, c'est très intéressant. Ça dit quelque chose aussi d'une intelligentsia française, d'un paysage, vous voyez, intellectuel. Mais tu as raison de